Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bon, Francis, bonjour, ça Mario. continue d'être rough là, dans le secteur du véhicule électrique. Ford est même plus sûr qu'il va faire son F-150 à mon grand Lightning. désarroi, Tout en Mario. a, là. Je suis heureux propriétaire d'un F-150. Ça va être une catastrophe, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pièces s'ils arrêtent de le produire, non? C'est les mêmes pièces que les F-150, Okay. En grande partie, là, les roues, les suspensions et tout. Mais parce que là, les constructeurs cherchent une certaine stabilité. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, puis je compatis un peu avec eux. Puis moi, je suis très triste d'apprendre ça. Là. Hier, c'est le Wall Street Journal qui a énoncé là, effectivement que selon certaines sources, Ford considérait d'arrêter la production du F-150 Lightning. Moi, j'en possède un, je l'adore. Puis honnêtement, je comptais le remplacer par un nouveau. Là, j'aime tellement. Donc, t'es satisfait? Ah non, mais c'est genre la meilleure voiture que j'ai eue de ma vie. Mais là, justement, ils n'arrivent pas à rentabiliser tout ça. Puis l'enjeu, c'est que, évidemment, lancer, que ce soit à essence ou électrique, lancer une nouvelle gamme de véhicules, on le sait, ça coûte excessivement cher, Mario. On parle d'à peu près $1 milliard de coût de développement. Design. Il faut que tu amortisses sur beaucoup d'unités, là, forcément. Puis même à ça, les unités, la première unité que tu fabriques, elle te coûte excessivement cher, la deuxième un peu moins. Un peu comme dans l'aviation, là, je veux dire, le premier avion que tu fais, c'est ce qui nous est arrivé avec la C-Series, quand t'as fait 1, 2, 3, ça peut pas être profitable. En 2035, quand tu vas en avoir fait des centaines, des milliers... les véhicules à une autre échelle, c'est la même situation. Et là, l'enjeu, c'est que le F-150, il y a eu beaucoup de demandes au départ, puis là, ça a un peu baissé. Puis l'affaire, c'est que les gouvernements, autant aux États-Unis qu'au Canada, jouent au yo-yo avec les subventions, ce qui fait que soudainement, tu as des gros pics de demandes. Puis on l'a vu, Tesla a eu un trimestre record au dernier trimestre. Pourquoi? Parce que M. Trump va enlever définitivement les subventions. Donc, les gens, ils se dépêchent d'aller acheter leur véhicule électrique. Et là, ce que ça fait, c'est que le trimestre d'après, ça s'effondre. Les constructeurs aimeraient des règles du jeu stables. Puis tous les constructeurs. Puis je veux dire, là, déjà, je parle de demande, je parle de subvention. On rajoute à ça la question des véhicules électriques chinois. Là, j'ai donné une conférence il n'y a pas très longtemps à la Corporation des concessionnaires automobiles de l'Est du Québec qui, vendent des GM, des Kia, des Hyundai. Puis là, ils se disent, coudonc, du point de vue consommateur, on aimerait ça, là, sûrement des autos à 25 000, mais moi, comme concessionnaire, j'ai une cour pleine de voitures à 60 000. Tu comprends que si demain matin, il y a un gars qui vient ouvrir son BYD en face, je meurs. Fait que même jusqu'au concessionnaire, jusqu'au garage, il n'y a aucune visibilité sur ce qui s'en vient dans le domaine de l'automobile. Pour Ford, est-ce que c'est une question d'argent? Parce que j'en parlais avec Patrick Benoît de l'Académie du Guide de l'Auto, les Kia, qui eux autres essaient vraiment de s'électrifier, puis plus d'électrique, alors que Ford abandonne F-150 ou veut l'abandonner. Est-ce que c'est à cause des tarifs, le coût du véhicule? C'est plusieurs choses. Là, encore une fois, selon les manufacturiers, il y en a qui ont commencé ça il y a très, très, très longtemps. GM a été un des précurseurs, par exemple, dans l'électrification, puis après ça, ils ont vraiment arrêté, puis là, ils recommencent. Ça va un peu par à-coup. Ford a aussi pris quand même pas mal de temps avant de lancer ses premiers véhicules. Ils ont lancé le F-150, il y a 5 ans, on disait de Ford, ça allait peut-être être le meilleur de tous les vieux constructeurs, le meilleur dans l'électrique. Là. Objectivement, c'est le meilleur... C'est un billet très subjectif. Je considère que c'est le meilleur pick-up, en tout cas, qui est actuellement sur le marché. Mais l'enjeu, encore une fois, c'est un enjeu de marché, un enjeu de prix, un enjeu de subvention. Puis là-dessus, demain, ce sera quoi les règles? Est-ce qu'il va y avoir les exigences, le 2035, le EV mandate, là, les obligations minimales? Il y en avait il y a un mois, là, il ne les a plus. C'est très, très, très difficile pour les constructeurs qui font des plans souvent sur 5 ou 10 ans de savoir dans quoi mettre leur bille. Puis là, actuellement, faire un gros pick-up avec un moteur 6 litres, ça, on sait faire ça de manière rentable. Donc, il y a comme une tentation de revenir à ce qu'on connaît, puis ce qui est profitable. Puis c'est très compréhensible. Mais tout ça, l'auto électrique, incluant notre filière batterie, là, je ramène ça au niveau du Québec, notre filière batterie à Bécancour et tout, est-ce que c'est juste un mauvais cycle? Je veux dire, il y a 3 ans, 3-4 ans, l'action d'Amazon était à 80 quelques piastres, parce que le monde disait, il y avait eu une couple de mauvaises années, le monde disait, Amazon, ça va plus, Puis je veux dire, 1 an après, l'action de l'Amazon était repartie en hausse, puis tout le monde disait, Amazon, les perspectives sont extraordinaires. Tu sais, à un moment donné, il y a des périodes, 1 an, 2 ans, un cycle de pessimisme, 2-3 difficultés, tu viens de nous en décrire.
Est-ce que ça se peut qu'en 2028, l'auto électrique, ça soit reparti, la filière batterie, tout soit reparti? Puis ça va repartir différemment que c'est parti. Puis j'ai la conviction, moi, Mario, que là, le gouvernement a fait un peu ce qu'il avait à faire. Il est très malhabile dans son désengagement de cette industrie-là. Et c'est quand même fou parce que l'industrie automobile en Amérique du Nord, c'est une industrie très importante, là, très créatrice d'emplois. C'est dans l'imaginaire économique, ça fait partie. Et donc là, le gouvernement a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, ma conviction, Mario, c'est que c'est le marché qui va décider, qui va déterminer. Puis il y a quelque chose qui est en train de se passer, puis on le voit dans le domaine du solaire, puis on le voit dans le domaine des batteries installées, le fixe. Les coûts sont en chute libre. Là. Et donc, ce qui va devenir quand même... Le prix baisse, ouais, mais comme... ça parce que c'est fou, tu sais, les voitures à essence, là, je suis aussi fan de chars à essence, là, tu sais, ça fait 150 ans qu'on en fait, le Benz Motorwagen là, de 1886. Là. On a eu le temps là, de raffiner cette patente-là. Là. Les voitures électriques, ça fait 10 ans, 12 ans. Tu sais, Tesla Model S, là, 2012, là, à échelle là, qu'on en a vraiment sur nos routes, donne encore 10 ans cette technologie-là, ou 15 ans. Ailleurs, probablement. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un point où ça va être juste le véhicule, là, le comparable, va être moins cher que son comparable à essence, puis il va coûter moins cher à rouler aussi. Mais pour un individu, ça peut être payant, vendre des autos électriques. Oui, ben oui. Vu de même. 1000 milliards. 1000 milliards. Donc, c'est Elon Musk là, qui a eu l'aval des actionnaires hier. Lui, il est pour ça, les autos électriques. Oui, ben, il est très pour ça. Ceci dit, Mario, c'est intéressant parce que son entente de rémunération, donc de 1000 milliards de dollars qu'il pourrait recevoir, est liée à la valeur de l'action de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, Tesla vaut 1,4 billion de dollars, 1400 milliards. Et pour avoir sa rémunération de 1000 milliards, il faut qu'il emmène l'entreprise à 8,5 billions de dollars. Et c'est tellement d'argent que je serais pas capable de l'écrire combien il y a de zéro là-dedans. C'est 8 500 milliards. Donc, il faut qu'il ça la valeur de l'entreprise. Il faut qu'il multiplie par 6 la valeur de l'entreprise dans la prochaine décennie. 4,5, 5, ouais. Ça varie d'un jour à l'autre. Et donc, ultimement, c'est probablement pas tant par les voitures qui va atteindre cet objectif-là. Les robots, l'intelligence artificielle, puis là, on ne sait pas exactement. Les voitures, oui, mais ce qu'on appelle le fameux robot taxi, qui a beaucoup de ratés là, jusqu'ici, mais qui est une technologie où, essentiellement, on pourrait voir des véhicules autonomes Tesla circuler comme des taxis dans les villes. Donc, 1000 milliards, c'est indécent, évidemment. C'est beaucoup d'argent. Mais, encore une fois, totalement spéculatif. T'sais. Et c'est en lien avec une entreprise qui en vaudrait 8500 milliards. Donc, à ce titre-là, pourquoi pas? C'est un peu du délire. Mais bon, tant mieux pour M. Musk. Puis ça montre, peut-être pour conclure, qu'il a la totale mainmise sur l'entreprise, sur le conseil d'administration. L'indépendance des administrateurs est en cause. Il y a le fonds norvégien, le Nordest Bank, là, qui a voté contre, mais ils ont beau détenir quelques pourcentages, ils sont rien par rapport au fan club de Elon Musk. Il est tout puissant depuis hier, c'est sans compromis. Hey, merci Francis, bonne fin de semaine.